fin, il est donc temps de faire un petit bilan des lectures que nous vous avions proposées pour le club de lecture que nous menons, moi-même et Cyrielle de la chaîne Tête de Litote. Lors de la précédente session, nous vous avions proposé de découvrir le quotidien des femmes à travers le monde à l'aide de 2 bouquins. Le premier c'était Chinoise de Xinran et le second Lire Lolita à Téhéran d'Azar Nafisi. 2 bouquins qui présentent des quotidiens totalement différents dans des cultures totalement différentes mais avec une place de la femme qui est pas forcément très envieuse. Je vais commencer par vous parler de Chinoise de Xinran puisqu'il s'agissait de ma proposition et autant vous dire que ce bouquin a été une claque immense. Si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous avez vu que ma précédente vidéo y est entièrement consacrée. Si jamais vous l'avez vue, vous pouvez peut-être éventuellement passer à mon analyse de Lire Lolita à Téhéran pour pas forcément avoir de répétition. Et si jamais vous ne l'avez pas vu, eh bien restez. Je ne sais pas si vous vous souvenez du résumé, mais Chinoise, c'est un espèce de recueil de témoignages qui ont été recueillis par Xinran, qui est une journaliste chinoise qui a tenu pendant une dizaine d'années une émission de radio nocturne lors de laquelle elle évoquait un petit peu le quotidien des femmes chinoises et la culture dans laquelle elles évoluaient. Bien sûr, vu la période à laquelle elle la tenait, elle n'avait pas une grosse liberté de parole malheureusement, mais avec le temps, elle a réussi un petit peu justement à ouvrir un petit peu la vision de son pays sur le quotidien de ces femmes. Et nous avons une espèce de compilation de toutes ces rencontres et de comment Xinran a elle aussi ouvert les yeux un petit peu sur son pays et sur l'ampleur un petit peu de la noirceur de certains événements. Je tiens à vous mettre en garde, il s'agit quand même d'une lecture très difficile dans le sens où il y a des concepts extrêmement noirs qui sont abordés, comme par exemple des scènes de viol, des scènes d'inceste, vous avez aussi des scènes de mort, de violence pure et dure, donc vraiment je comprends que ça puisse totalement freiner certaines personnes, ça reste pas du tout une littérature facile, personnellement j'ai eu besoin de faire des pauses durant ma lecture parce que c'était très compliqué, donc vraiment je vous mets en garde, si jamais c'est quelque chose qui vous empêche complètement de découvrir un livre, je pense que vous devrez vous passer de chinoise. C'est un livre unique, je crois que l'autrice a fait d'autres bouquins avec quelques témoignages, elle a aussi fait de la fiction, ce qui est sûr c'est que je vais m'y intéresser très prochainement. La première chose qui m'a marquée au sujet de Chinoise, c'est que j'ai réalisé que je ne connaissais absolument rien de l'histoire de la Chine et de la révolution culturelle chinoise. Je connaissais l'existence de Mao Zedong, tout le monde le connaît, tout le monde sait qui il est, mais je pense qu'on réalise pas à quel point il a bouleversé son pays et pas forcément dans le bon sens. Parce qu'en renversant l'impérialisme chinois, même s'il a permis à d'autres personnes de prendre le pouvoir, il a fait au passage plus de 60 millions de morts. Et il a bouleversé le quotidien de beaucoup de personnes, et notamment des femmes qui ont vraiment eu une position, mais plus qu'inférieure à tout le reste. Et ça a été affreux de découvrir qu'en fait je ne connaissais rien de l'histoire de la Chine, et de cette période extrêmement noire qu'on ne m'a clairement pas appris à l'école. Du coup, je connaissais vraiment pas l'ampleur de la noirceur de cette période et j'ai clairement eu envie d'en apprendre beaucoup plus par moi-même. C'est pour ça que je vais vraiment très certainement lire pas mal de bouquins sur cette période dans les prochains mois. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est clairement la plume de Xinran, en tout cas pour sa traduction. C'est-à-dire que l'autrice, elle a le don de quelque part bercer, on va dire accompagner son lecteur, même dans les moments les plus difficiles, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, il y a des scènes extrêmement dures, on vous parle de viol, on vous parle de mort, c'est atroce, et elle a la capacité en fait de vous faire passer, on va dire, ces informations-là, sans que ce soit trop dur, on va dire, dans une certaine capacité, mais elle arrive à vous faire passer le message de façon assez simple, et ça reste assez agréable quand le sujet évoqué est clairement très difficile. Et même si votre lecture sera entrecoupée de pauses, comme je vous l'ai dit, parce que c'est très compliqué de ne pas faire de pause à la lecture de ce roman, tant il est compliqué, enfin les témoignages sont durs, vous serez quand même curieux de découvrir les autres témoignages et d'en apprendre plus sur la culture et l'histoire de ce pays-là. Bien sûr, les choses qui m'ont probablement le plus marqué au sujet de ce livre-là, ce sont les messages qui sont transmis au travers des différents témoignages et qui, malgré leurs difficultés, malgré cette noirceur, réussissent quand même à vous faire passer un message assez positif et assez salvateur, comme par exemple être capable et la nécessité en fait de s'ouvrir sur l'autre, d'être ouvert soi-même, l'importance de la culture pour les femmes en général. On reconnaît l'importance d'avoir le droit de s'exprimer sur certains sujets, mais aussi l'importance de ce combat pour l'égalité homme-femme qui est juste méga important, et encore plus en Chine quand on voit ce qui est arrivé à ces femmes. Pour moi, ce bouquin, ça a été une espèce de révélation, dans le sens où je trouve que c'est important d'apporter un éclairage sur cette période qui a été extrêmement brutale, extrêmement noire.
qu'on connaît mal, en tout cas on va dire en Europe, et qu'il est important de découvrir, donc foncez sur Chinoise. J'ai ensuite lu Lire Lolita à Téhéran d'Azar Nafisi, et là aussi ça a été une très bonne lecture. Là encore, j'ai découvert l'histoire de l'Iran que je ne connaissais absolument pas. Pour lire Lolita à Téhéran, on est à mi-chemin entre un essai, des analyses littéraires, mais aussi une forme de témoignage. En fait, on va y suivre le parcours d'Azar Nafisi, qui est votre interlocutrice principale, qui est enseignante, qui enseigne à l'université et qui en fait, suite à la révolution culturelle en Iran, va voir son quotidien être totalement bouleversé et ses droits complètement limités, puisque si on se battait pour un renversement du régime précédent, ça n'a pas forcément été pour le mieux en Iran, puisque ça a été une république islamique qui s'est installée. Et malheureusement, les lois de l'islam ont été complètement en fait détournées et usées à l'extrême en Iran, c'est-à-dire qu'elles limitaient les droits de beaucoup au lieu de laisser les gens pratiquer leur foi comme ils l'entendent. Et du coup, bien forcément, Azar Nafisi, en tant que femme instruite et femme, a vu ses droits complètement se transformer et voire disparaître un petit peu. Du coup, elle vous raconte un petit peu comment cette révolution a eu lieu, mais à travers des témoignages qu'elle a eus avec ses étudiantes à qui elle a continué à enseigner, et comment la littérature a permis d'ouvrir les esprits et à quel point elle a été importante dans le cheminement intellectuel et personnel de toutes ces personnes-là. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est le parallèle qui est fait entre l'analyse des différents livres qui sont présentés dans ce livre-là et qui sont, on va dire, principalement occidentaux, anglophones aussi un petit peu, même s'il y a aussi du Nabokov. C'est ce parallèle entre ces bouquins et la vie en Iran et comment elle a été transformée, et l'impression qu'on peut avoir de prime abord d'une opposition complète entre les deux modes de vie qui sont présentés, ceux de la littérature et celui de la vie en Iran. Sauf que l'autrice va rapidement vous présenter que cet a priori est complètement faux, dans le sens où le quotidien qui est dépeint dans certains de ses bouquins est assez similaire à celui que ces femmes vivent en Iran, et même la population en général. Dans le sens où certains comportements humains sont exactement les mêmes, ils peuvent être aussi noirs, aussi mauvais, dans le sens où certaines règles sociales sont aussi fermées, et la façon dont les personnages principaux de ces livres cherchent aussi à lutter contre l'oppression qu'ils subissent, que ce soit à travers des romans de Jane Austen, qu'il s'agisse de Lolita de Nabokov. Il peut y avoir énormément de parallèles qui peuvent être faits, et j'ai complètement ouvert les yeux en me disant que oui, clairement, je ne connaissais pas ni la culture d'Iran, ni l'histoire de ce pays. Les livres qui sont présentés ici sont extrêmement proches du réel et font vraiment réagir tous les bords, qu'il s'agisse des personnes qui aiment ces livres, qu'il s'agisse des personnes qui veulent les censurer totalement. Ce sont des bouquins qui en fait vont semer un vent de rébellion et un vent de protestation, et j'ai trouvé ça magnifique de le voir abordé dans ce bouquin-là. Ça m'a fait complètement changer de vision sur tous les livres qui sont présentés. Dans le sens où l'analyse qui est faite de ces bouquins, elle est faite sous un angle complètement différent, un que je n'aurais jamais eu puisque j'ai grandi dans une culture occidentale, plutôt laïque, et du coup, la vision qui est celle des femmes d'Iran, elle est complètement différente parce qu'elles n'ont pas le même passé, elles n'ont pas la même culture, et du coup elles ont une analyse des bouquins qui est complètement différente et qui est absolument pas faussée, et qui moi-même m'a fait voir ces livres d'un œil absolument différent. Du coup elles ont donné une vision beaucoup plus large à ces livres-là que moi-même j'aurais jamais pu appréhender avec mon propre passé et ma propre culture. Et j'ai adoré ça parce que c'est hyper enrichissant, ça m'a apporté beaucoup cette lecture, non seulement sur l'histoire de l'Iran, sur le quotidien de ces femmes, et sur la vision qu'elles ont d'une culture occidentale qui au final, dans certains de ses torts et de sa noirceur, est absolument pas différente de celle qu'elles ont pu connaître. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que ce bouquin, c'est vraiment une ode en fait à la culture et au pouvoir salvateur de la littérature, et en quoi elle peut vraiment nourrir et enrichir les âmes, et en quoi elle permet de s'ouvrir sur soi, mais surtout sur l'autre, et je trouvais ça merveilleux de le voir aborder là-dedans. Vraiment, ça a été un très beau livre. Là encore, les messages transmis dans ce bouquin-là sont magnifiques. Vous avez, comme je vous le dis, cette question d'ouverture sur soi et sur l'autre, toujours et encore cette volonté d'égalité de droit entre les femmes et les hommes, l'importance de la culture et du savoir pour tous parce qu'ils permettent de prendre le pouvoir quelque part, ils permettent de s'imposer dans cette société qui est jamais vraiment très facile, le besoin de rester fidèle à ses croyances et ses convictions, mais aussi être capable de se remettre en question. Ça a été tout un tas de messages qui sont délivrés au fur et à mesure du livre, au fur et à mesure de l'évolution des différents personnages, et
C'était magnifique de le découvrir, vraiment je vous recommande très très fort de vous intéresser à ce livre-là. Il peut être impressionnant de prime abord et c'est vrai que quelque part il est pas forcément accessible pour tous dans le sens où il y a vraiment cette analyse littéraire qui est là tout le temps, mais je trouve que l'autrice explique très bien les livres et elle permet vraiment d'appréhender tous les questionnements, donc ça va. Maintenant ça plairait pas forcément à tout le monde, mais c'était vraiment magnifique. Personnellement elle m'a fait changer de vision sur Gatsby le Magnifique, que je n'avais pas aimé lire, mais que je vais essayer de redécouvrir tant ce livre m'a chamboulé. Donc vraiment n'hésitez pas à foncer sur ce roman là. Pour la session suivante, nous avons décidé de vous proposer un roman historique chacune. On essaye d'explorer un petit peu tous les genres littéraires pour parler du féminisme, on se dit que c'est pas plus mal. Si jamais vous avez des suggestions ou des envies particulières, n'hésitez d'ailleurs pas à nous les transmettre, on essaiera de faire au mieux pour la prochaine session. Pour ma part, j'ai choisi La part des flammes de Gaël Nohan. Vous avez probablement déjà entendu parler de ce livre, notamment sur la chaîne de Lemon June, qui en a fait une très très belle analyse et qui a certainement donné envie à tout le monde de le lire. Donc si jamais vous n'avez pas encore sauté le pas, je crois que vous allez pouvoir commencer avec nous. La part des flammes, ça raconte l'histoire de 3 femmes à la toute fin du 19e siècle qui vont se presser au bazar de la Charité, qui était un haut lieu de dépenses, de rencontres et un petit peu là où le tout Paris se donnait rendez-vous, sauf que malheureusement le bazar de la Charité a pris feu, un incendie énorme se déclare, c'est d'ailleurs un fait historique, hein, c'est réellement arrivé, et en fait nous on suit dans cette histoire le parcours de 3 femmes qui vont réussir à en réchapper parce que cet incendie a fait énormément de morts, ça a été un véritable drame. Et nous on va pouvoir suivre le parcours de 3 femmes qui ont survécu à cet événement là et qui vont, je le crois, se battre pour leurs convictions, leur destin, leurs envies, leurs objectifs dans une société où la place des femmes n'était clairement pas encore positive puisqu'elles dépendaient encore et toujours de leur mari, de leur père et n'avaient pas réellement de droits. Je suis donc très curieuse de découvrir ce bouquin-là, déjà parce qu'il a des échos plus que très bons et que je n'ai jamais trop lu de romans historiques, je suis donc très curieuse de voir comment ça va être abordé là-dedans. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne de Cyrielle, aka Tête de Litote, pour découvrir le livre qu'elle vous propose pour cette session et je pense que je le lirai également, hein, bien sûr. J'espère que les livres de la précédente session vous auront tenté si jamais vous n'aviez pas mis la main dessus et j'espère aussi que la sélection pour la prochaine session vous plaira également. En attendant, n'hésitez pas à me faire vos retours, je serai très curieuse d'échanger avec vous là-dessus. N'hésitez pas également à rejoindre le groupe Facebook Une chambre à nous que je vous propose en barre d'infos pour discuter avec nous au cours de votre progression dans vos lectures. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut! C'est toujours aussi chaud à Lyon, hein?